Alors, cette semaine, j'avais le choix entre deux sujets, puis je me suis aperçu que les deux sujets pouvaient se relier. Donc, j'ai décidé de vous parler des deux à la fois, en même temps. Donc, le sujet qui revient souvent, qu'on me pose souvent par Messenger, c'est comment attraper mon cheval au pré. Mon cheval ne se laisse pas attraper, comment l'attraper au pré? Eh bien sûr qu'il y a des méthodes, et j'en parle souvent, pour attraper son cheval au pré. J'ai même fait un document PDF que j'ai offert dans ce groupe, donc sur comment connecter très rapidement son cheval à pied. Mais malgré tout, je vais vous dire la vérité, il m'arrive parfois que je n'arrive pas à attraper mes chevaux au pré comme je voudrais. Alors là, j'ai deux solutions. J'ai d'abord mon ego qui me dit non mais c'est pas normal, tes chevaux tu devrais pouvoir les attraper, ils sont pas éduqués, etc., etc. Bref, mais mon ego, vous savez bien, je l'écoute jamais parce que il fait du bruit, mais il ne m'apporte rien, il ne me sert à rien. Donc en fait, c'est quoi le cadeau en fait quand le cheval il veut pas se laisser attraper au pré? C'est quoi le cadeau? Alors je vais prendre l'exemple de mes chevaux en fait. Par exemple, actuellement, Maya, quand je la sors le matin de son parc, elle est boiteuse. Je pense une douleur musculaire. Donc pendant la nuit où elle bouge pas trop, ça doit être un peu raide. Et elle a dû prendre un coup de pied des autres chevaux il y a quelques temps, mais ça traîne, elle traîne une douleur. Donc du coup, je ne peux pas la monter parce qu'elle sort le matin en boitillant. Donc j'attends que ça guérisse avant de la monter. Bon, et quand elle rentre le soir du pré, elle est en pleine forme, elle marche sans boiter, sans rien. Le fait d'avoir marché pendant la journée, eh bien, elle n'a plus de douleur, elle ne ressent pas de douleur. Bon, donc du coup, le soir, elle n'a pas du tout envie de rentrer. Elle a envie de rester au pré, elle a envie de se défouler, elle a de l'énergie à dépenser et forcément, j'ai du mal à l'attraper. Eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, je lui demande de bouger. Parce que ce que j'ai pas pu faire le matin, j'ai pas pu la travailler parce qu'elle était irrégulière, on va dire. Eh bien, puisque l'après-midi elle l'est plus, bah, je la fais bouger dans son pré. J'en profite pour jouer avec elle. J'en profite pour la faire fuir, la séparer des autres chevaux. Voilà, je fais tout un tas de choses et c'est elle qui détermine le temps qu'elle va vouloir bouger et au moment où elle va me dire, ok, maintenant on a fini de jouer et je suis d'accord pour que tu m'attrapes, en fait. Alors bien sûr, il y a une façon, il faut toujours se présenter à son cheval par devant, toujours, 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 hein, et il faut attraper son cheval progressivement. Maya, qui aime pas trop que je lui mette le licol, eh ben, je lui mets la longe autour du cou, et quand je la tiens avec la longe, ensuite je lui mets le licol autour du cou, et quand je la tiens avec le licol, ensuite seulement je vais lui passer le nez dans le licol. Donc il y a une procédure à respecter. Avant, évidemment, je fais sentir ma main à mon cheval pour montrer que je suis avec des bonnes intentions et que je ne cherche pas à l'attraper pour l'embêter. Ensuite, une fois que je l'ai attrapé, je ne fais rien. Hein. Je vais faire une méditation rapide où je vais la laisser brouter. Et surtout, je ne fais rien parce qu'il n'y a rien de pire que de mettre le licol et demander au cheval de nous suivre parce qu'il va faire l'association. Pour lui, le licol, ça va être du négatif. Donc, c'est surtout pas quelque chose à faire. Jamais, jamais, jamais. Et donc, en fait, ma jument, du coup, elle se dépense, elle se sépare de son adrénaline, et l'adrénaline est un poison, hein, donc les chevaux, comme les humains, ont besoin de s'en séparer, et donc elle dépense son adrénaline, et du coup, après, elle est zen, elle est mieux, alors qu'elle n'a pas travaillé. Bon. Alors, de temps en temps, il y a Tao qui s'en mêle. Donc, du coup, elles font la course entre Tao et Maya, et d'ailleurs, cette semaine, elles ont fait toute la longueur du champ plein galop, et elles étaient au botte à botte. Alors, c'est assez étonnant parce que Tao est une jument de course qui a couru, c'est son métier, et Maya est une jument qui, quand elle galope, quand je la fais galoper, elle est au bout de sa vie, normalement, montée. Et bien là, elle était au botte à botte, au coude à coude avec Tao. Tao ne lui a pas pris un mètre alors que Tao était à fond. Et Maya galopait aussi vite que Tao. Donc, quelque part, ça m'a beaucoup interpellé parce que je me suis dit, toi, tu te moques bien de moi parce que quand je te monte, tu veux pas galoper et quand tu es en liberté avec ta copine, tu es à fond et tu galopes aussi vite qu'elle. Donc, voilà. Et donc je suis tout content de ça. Et quand ils ont fini de se défouler, ils se laissent attraper tout naturellement. Tao, elle a trouvé un truc pour que je l'attrape pas. Elle met sa tête sous la clôture. Comme ça, elle sait que je ne peux pas aller la chercher. Du coup, elle a trouvé ça. Du coup, je la chasse, je la pousse de la clôture et je la fais bouger.
hein, puisque celui qui bouge les pieds a perdu. Donc je la fais bouger, et du coup, elle fait la folle avec Maya, elles galopent toutes les deux, et puis du coup, quand elles ont fait les fous pendant 10 minutes, après, elle en a marre, et du coup, elle me fait face, et je peux l'attraper très facilement. Tao, elle est facile à attraper, elle prend le licol facilement. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il faut démystifier le fait d'attraper son cheval. Un cheval qui ne veut pas se faire attraper, profitez-en pour le travailler en liberté, pour le faire bouger en liberté. Et ça va lui faire du bien physiquement et mentalement. Et ensuite, il sera plus apte à venir avec vous, même si ça prend du temps en fait. C'est autant de temps que vous n'aurez pas à passer dans le travail en fait. Moi, j'ai toujours le sentiment qu'il faut que je travaille mes chevaux tous les jours pour qu'ils me foutent la paix. Parce qu'actuellement, ils ont une nourriture très très riche avec l'herbe encore aujourd'hui. Pendant 9 mois que je suis dans cette maison, je n'ai pas eu d'herbe. J'ai dû acheter du foin au mois de juin. Et maintenant, j'ai de l'herbe très riche, trop riche. Et du coup, j'ai des chevaux très chauds, trop chauds. Et même Palanza, ma vieille jument, elle est compliquée à monter certains jours parce qu'elle est beaucoup trop chaude. Donc quand j'ai la chance qu'ils veuillent bien se défouler dehors, eh bien c'est autant de défoulements qu'ils ne feront pas quand je serai dessus. Et je préfère qu'ils se défoulent quand je les regarde en liberté, qu'ils fassent les fous. Maya, l'autre jour, elle s'est mise debout, mais vraiment à la verticale, vraiment complètement debout. J'aurais pas voulu être dessus. Et elle a fait un tour complet sur elle-même, une fois qu'elle a été debout. Donc je ne sais pas comment elle a réussi ça, mais elle a fait un truc incroyable. Et franchement, je n'avais pas envie d'être dessus à ce moment-là. Donc je préfère qu'ils fassent ça en liberté. Et ensuite, quand je les monte, ils sont tranquilles, ils sont apaisés. Ils n'ont plus d'adrénaline à dépenser. Et ça se passe sans danger et beaucoup mieux. Donc il faut profiter de ces moments-là où les chevaux nous provoquent un petit peu, parce qu'en fait, c'est qu'ils ont besoin de dépenser leur adrénaline tout simplement. Alors évidemment, il ne faut pas faire qu'ils fassent l'association entre le licol et le travail, parce que sinon c'est foutu. Mais les miens, ce n'est pas le cas. Je prends de grosses précautions pour qu'ils n'associent pas la mise du licol avec le travail. Bien au contraire. La mise du licol, c'est toujours un plaisir. C'est le fait d'aller brouter, c'est le fait d'aller se promener, c'est jamais directement le fait de travailler. Il faut bien comprendre que les problèmes avec les chevaux viennent de leur niveau d'adrénaline, en fait, de leur niveau d'énergie qu'ils ont besoin de dépenser. Et rien d'autre, en fait. Donc voilà, c'est simple l'équitation, c'est simple la relation avec les chevaux. Oui, j'ai oublié de vous dire, mais je vous en ai quand même parlé, c'est la technique du pied dans la porte. C'est-à-dire que, donc la technique du pied dans la porte, c'est une technique en persuasion, qu'on utilise en persuasion pour les humains, c'est-à-dire qu'on va demander une petite chose, et progressivement, du fait qu'on a obtenu la petite chose qu'on a demandé, on va demander quelque chose de plus important. Par exemple, moi, j'arrive à mes chevaux et je vais leur demander de me donner les pieds pour les curer. Donc ça, ils vont dire, bon ça risque rien, on peut toujours donner les pieds pour qu'ils soient curés parce que, voilà, ça pose pas de problème. Il ne va pas nous faire travailler à partir de là. Et une fois que j'ai obtenu ça, évidemment, je fais d'autres choses comme le pansage en liberté. Mais une fois que j'ai obtenu ça, je vais beaucoup plus facilement pouvoir leur mettre le licol parce qu'ils ont accepté de se concentrer sur moi et de me donner les pieds pour les curer. Éventuellement, je vais faire des étirements aussi. Donc tout ça, pour eux, c'est pas négatif et donc ils vont accepter de le faire. Et ensuite seulement, je pourrai mettre le licol et leur demander de me suivre pour aller travailler. Parce que j'aurais utilisé la technique du pied dans la porte, qui est la technique de demander une petite chose que les chevaux ne vont pas refuser pour ensuite demander une chose plus importante. Et ça marche parfaitement avec les chevaux. Il n'y a pas de raison, parce que les chevaux fonctionnent comme les humains, quoi qu'on en dise. Et donc il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Et ça marche. Et du coup, pour les humains, par exemple, si vous demandez l'heure à quelqu'un, il sera mieux disposé. Il y a eu plein d'études scientifiques qui ont été faites. Il sera mieux disposé à vous dire oui pour quelque chose de plus important. Mais si vous ne lui demandez pas quelque chose d'insignifiant au début, il a toutes les chances de vous dire non quand vous allez lui demander quelque chose qui coûte un peu plus. Et donc il faut avoir conscience de ça, ça marche pareil pour les chevaux, vous pouvez leur demander quelque chose d'insignifiant et ensuite, une fois qu'ils l'ont accepté, vous pouvez demander quelque chose de plus important. Voilà. C'est la technique du pied dans la porte que j'utilise beaucoup. Donc évidemment, un cheval qui ne veut pas se laisser attraper, la première chose à faire, c'est de lâcher prise. C'est de lâcher prise sur le problème et puis de ne pas mettre son ego en avant, parce que l'ego n'est jamais de bons conseils,
et puis accepter la chose et en tirer un bénéfice, en tirer un profit. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est un truc qui me tétanisait, quoi, hein. Quand je sais que je vais sauter le lendemain, 24 heures avant, j'ai mal au ventre, je suis inquiète, je fais qu'y penser, quoi. Ouais. C'est idiot, mais bon, ça me paralysait. Donc, je trouve ça aussi dommage d'être limité par cette peur, Ouais. pas forcément justifiée. Donc, là, ouais, tu m'as appris des techniques et j'ai réussi à sauter avec plus de confiance et sans peur. Ouais, dès la première tentative, en fait, en plus. Mhm. Ouais, Ah ouais. Donc, tu vois, ça va s'améliorer avec le temps. ouais. J'avais peur de tomber parce que, voilà, enfin, bref, plein d'idées fausses. Voilà, donc ça m'a plu parce que c'était facile et tu m'as jamais mis la pression. Ça aussi, j'ai aimé, j'ai fait à mon rythme. En reprise, en club, on a un objectif dans la séance, il faut avoir fait tel mouvement ou tel saut. On a toujours un petit peu de pression, même si c'est bienveillant, il y a toujours quand même un petit peu de pression. Le regard des autres, si les autres y arrivent, il faut que j'y arrive aussi. Tu peux témoigner pour les gens que c'est pas parce que je vois pas ton cheval, c'est parce que je te vois pas monter, c'est pas parce que je suis pas avec toi que c'est pas possible de le faire, en fait. Ouais, tout Tu à as fait. réussi quand même à le faire toute seule, Mm. comme une grande, sans Mhm. être accompagnée, juste avec Mm. les conseils que je t'ai Mm. donnés le mardi soir, plus les vidéos, et tu as réussi toute seule à te prendre en main et à pouvoir être autonome et ne Mm. pas avoir besoin de quelqu'un avec toi. Il y a beaucoup de gens qui sont incapables de faire ce que tu fais, qui ne peuvent pas sortir tout seuls et qui ne peuvent sortir qu'avec quelqu'un, en fait. Ouais, Donc, toi, tu as réussi non seulement à sortir, mais en plus en autonomie. ouais, Donc, et en sécurité, parce que c'est très important. tout à fait. Oui, Car oui. je suis pas là avec toi, donc il faut absolument que tu sois tout le temps dans des conditions de sécurité optimales. Mm. Très important. Maintenant, voilà, je sais reconnaître les signes, je sais ce qu'il faut faire. Donc, je suis plus confiante. Donc, il y a Régine qui nous dit, je me reconnais dans son discours. Ah oui, Voilà. ça correspond à beaucoup de monde, oui, Et effectivement. ouais. Et le cas typique des gens qui, qui, euh, qui croient que leur problème vient de la technique, Mm. alors qu'en fait, leur problème, il vient de la gestion de leur cheval et la gestion de leur mental. C'est Ouais. deux choses différentes, mais c'est ces deux paramètres-là qui sont négligés, en fait, la plupart du Mm. temps. Et en Mm. travaillant sur ces paramètres-là, eh bien, on n'a plus besoin de technique après. Ça remplace la technique. C'est l'objectif, en tout cas. Et la technique peut venir en supplément, mais c'est la cerise sur le gâteau. Ouais. Et donc, tu peux toujours venir le mardi dans les coachings collectifs. On a fait aussi des séances individuelles, donc ça apporte aussi. Merci beaucoup.